La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 5000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale, intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes, et elles détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je suis Sonia Bellouti, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Je suis aussi autrice et chroniqueuse, une écoféministe descendante de guérisseuses, une sorcière de temps moderne. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou sur YouTube, tu peux me laisser un avis, une note ou un commentaire pour faire vivre ce podcast. Après t'avoir raconté dans le précédent épisode l'incroyable intelligence des arbres, ces êtres nécessaires à bien des égards à notre survie, je vais remonter le temps et te parler des arbres sacrés. Imagine un peuple de plusieurs milliers de milliards d'individus. Imagine un peuple dont la civilisation a débuté il y a plus de 360 millions d'années. Imagine un peuple qui regroupe entre 60 et 100 000 espèces différentes, sans frontières et qui a colonisé un tiers des terres de notre planète, soit à peu près 4 milliards d'hectares de nos jours. Imagine que les forêts abritent environ 2/3 de toutes les espèces vivantes sur Terre. Ce peuple, cette immense nation, ce sont les arbres. Les plus grands arbres du monde sont des séquoias à feuilles d'if, que l'on appelle aussi les séquoias toujours verts, et qui peuvent facilement atteindre et dépasser les 100 mètres. Mais plus on monte vers le cercle polaire, plus les arbres sont petits et peuvent mesurer moins de 20 cm. Et pourtant, cela reste des arbres. Le plus petit d'entre eux est le saule arctique, qui peut atteindre l'âge vénérable de 200 ans, mais ne dépassera pas les 15 cm. Il est difficile de croire qu'il appartient à la grande famille des arbres, tant ils sont éloignés des standards et l'image que l'on a de ces majestueux à côté desquels nous nous sentons tout petits. L'arbre vivant le plus vieux du monde, aux dernières nouvelles en tout cas, est le cyprès de Patagonie, au sud du Chili, dans le parc national d'Alerce Costero, âgé de, tiens-toi bien, 5484 ans. C'est une estimation en tout cas. Il est important d'ailleurs de préciser que la datation des arbres peut être incertaine et peut varier en fonction de la méthode utilisée. En tout cas, le cyprès de Patagonie est une espèce remarquable en raison de sa longévité potentielle et de sa capacité à survivre à des conditions climatiques très difficiles. Alors imagine ce cyprès de Patagonie de plus de 5000 ans. Que cet arbre est plus vieux que le bouddhisme. Il était déjà là au moment de l'apparition des premières écritures et des premiers alphabets. Il avait déjà 500 ans quand la cité d'Our, terre d'Abraham, et le peuple hébreu a vu le jour. C'est un contemporain des pyramides d'Égypte et de l'apogée et du déclin des civilisations précolombiennes. Ce cyprès était déjà vieux de 3500 ans à la naissance du christianisme. Il avait 4000 ans avec l'islam et il en a vu des belles et des pas mûres. Des grandes conquêtes, les croisades, les épidémies, l'insurrection et toutes les guerres jusqu'à nos jours. Un témoin sans pareil des grands exploits et des défaites de l'humanité. Les arbres, qu'ils soient nains ou majestueux, communs ou vénérables, vieux ou jeunes, ont toujours fait partie de la vie humaine. Les arbres nous ont nourris, protégés, réchauffés et abrités. Et ils nous fournissent même de quoi écrire et éditer des livres, c'est dire. Mais qu'est-ce qu'un arbre ? Un arbre est une plante ligneuse à tige principale persistante et d'une grande hauteur, enfin, sauf les arbres d'Arctique qui mesurent moins de 20 cm. Et ils ont une grande durée de vie. Ça, c'est un vrai point commun de tous les arbres. Et ils produisent des feuilles, des fleurs et des fruits.
Un arbre se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol et l'ensemble forme ce qu'on appelle un houppier ou une couronne. C'est la partie de l'arbre constituée de branches situées au sommet du tronc. Un arbuste est un arbre qui ne dépassera jamais les 7 mètres à l'âge adulte, donc un petit arbre. Un arbrisseau, en revanche, n'est pas à proprement dit un arbre, puisqu'il n'a pas de tronc et il se ramifie dès la base. C'est plutôt un buisson. Et le palmier dans tout ça? Le palmier, botaniquement parlant, n'est pas un arbre. C'est une herbe à tige épaisse, très épaisse. À l'instar de toutes les plantes, un arbre peut se régénérer et naître à partir d'une seule et unique cellule. Tout est déjà là. Tous ses organes et fonctions vitales résident dans une seule et simple cellule. Mais à la différence de beaucoup d'autres plantes, c'est qu'il vit longtemps et il survit aux saisons. Personne ne s'étonne plus de voir les arbres perdre toutes leurs feuilles à l'automne et repousser et reverdir au printemps, année après année. Pourtant, cela est un vrai petit miracle, une manifestation merveilleuse. Comment un arbre devine que c'est vraiment l'hiver et non un caprice de la météo, ou au contraire que ce n'est pas encore le printemps malgré un redoux? C'est parce que, en plus d'être sensibles aux températures, les arbres ont une perception du temps. Cette perception du temps leur permet aussi d'assurer leur descendance, c'est-à-dire choisir le bon moment pour que le fruit germe, que le bébé arbre sorte de son enveloppe et éviter donc les prédateurs, le gel et le froid. C'est sans doute pour toutes ces raisons, et sans avoir besoin d'être au fait de tous ces mécanismes botaniques, complexes pour un humain, un simple humain non scientifique, que l'humain est fasciné par les arbres et leur voue autant d'admiration, voire de la vénération. Les arbres lui offrent nourriture et médicaments, ils lui offrent protection et chaleur, et surtout les arbres lui survivent et se régénèrent sans l'aide de personne. Toutes les communautés, ethnies, civilisations ou religions ont honoré d'une manière ou d'une autre le monde végétal et celui des arbres en particulier. Leur forme, parfois originale ou suggestive, leur âge avancé, permettaient aux générations les unes après les autres de les vénérer pendant des siècles. Leurs organes médicinaux conféraient des pouvoirs inexplicables. Pour toutes ces raisons, les arbres sont sacralisés, car ils surpassaient l'humain. L'arbre reliait l'humain au divin. L'arbre est debout entre ciel et terre. Enraciné, il se déploie dans le visible comme dans l'invisible. L'arbre relie donc les 3 univers, céleste, terrestre et souterrain. Dans l'Inde antique, on voit le monde et l'univers comme un arbre renversé, les racines vers le ciel déployant ses branches sur la terre entière. Chez les Mayas, l'arbre soutient le ciel au centre et aux 4 coins de la terre. Le cosmos tout entier tourne autour du tronc de l'axe central. Dans l'Égypte antique, le sycomore de Bothris est associé à la déesse Hathor. On dit aussi que Isis et Osiris sont sortis de l'arbre de vie. Dans la Bible, on évoque l'arbre de vie en même temps que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier, donc l'arbre de vie, symbolise l'immortalité. Dans la Bible, l'arbre est le symbole de la vie et de la régénérescence. L'arbre illustre donc le lien entre Dieu et l'humain dans sa grande sagesse. Le deuxième arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le Jardin d'Éden, à l'origine du péché originel et du libre arbitre donc humain, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été assimilé à différentes essences. Et dans la tradition juive, l'Etz est souvent associé à un figuier. Dans la Kabbale, Dieu est censé avoir implanté ses forces dans l'arbre des mondes. Et l'arbre de vie dans la tradition juive est un symbole de la continuité de la vie et de la connexion entre le ciel et la terre.
Le mythe de l'arbre cosmique était répandu au Proche-Orient et au Moyen-Orient, de l'Égypte à l'Anatolie, en passant par la Mésopotamie jusqu'en Iran. D'ailleurs, en Perse, les dieux avaient insufflé leur âme dans les arbres. Le mot arbre ou shajar apparaît 27 fois dans le Coran. L'arbre y est un signe de la puissance divine. Les Tatars, nomades du Moyen-Âge, 11e, 12e siècle, ce grand peuple du sud de la Sibérie, considérait l'arbre comme la demeure des grands dieux. Chez les chamans sibériens, le bouleau est réputé être un arbre cosmique à cause de son écorce blanche qui s'éclaircit à mesure que l'on monte et qu'on se rapproche du ciel. Il est souvent associé aux astres, au soleil et à la lune. Le bosquet druidique est un ensemble formé de 7 arbres groupés en cercle près d'une source. Il s'agit du bouleau, de l'aulne, du saule, du chêne, du houx, du noisetier et du pommier. Ce cercle avait des pouvoirs magiques puissants. Il apportait clairvoyance et connaissance. Il est aussi un abri pour les esprits de la nature. Certaines légendes celtiques affirment que les arbres de ces bosquets étaient reliés par des racines souterraines et formaient une sorte de réseau spirituel à travers toute l'Europe. Bien que la tradition druidique soit largement considérée comme ayant disparu en Europe depuis longtemps, il existe encore aujourd'hui des bosquets druidiques en Europe et aussi en Amérique du Nord et qui sont considérés comme des sites sacrés par des groupes modernes de druides. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil est considéré comme l'arbre cosmique qui relie les 9 mondes ensemble. Chez les Celtes, on retrouve la roue des arbres. Il existe plusieurs versions de cette roue, mais en général, elle comprend au moins 13 arbres. Le chêne, le frêne, le charme, le bouleau, l'aulne, le saule, l'églantier, le noisetier, l'orme, le noyer, l'hêtre, l'érable et le sorbier des montagnes. Chaque arbre dans la roue des arbres est associé à un mois, à une saison, une qualité ou un dieu celtique. On dit que les arbres symbolisent les différents aspects de la vie et de la nature. Les Celtes croyaient que les arbres avaient des pouvoirs magiques et que les personnes qui respectaient les arbres pouvaient bénéficier de leur soutien et de leur protection. Il existe des arbres vivants remarquables de nos jours. Le plus vieux arbre connu est un pin bristlecone, âgé de plus de 5000 ans, dans l'ouest des États-Unis. Il s'appelle d'ailleurs Mathusalem. Cet arbre a été daté longtemps avant le cyprès de Patagonie dont j'ai parlé au début de ce podcast et dont la découverte date de moins d'1 an. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de bataille entre Mathusalem et le cyprès de Patagonie qui devrait être plus vieux. Le plus haut arbre au monde est un séquoia géant appelé Hyperion et qui mesure 115 mètres 70 précisément. Il a été découvert en 2006 dans une forêt protégée en Californie. L'arbre avec la plus grande circonférence connue est actuellement un séquoia géant, décidément, qu'on appelle le General Sherman. Il se trouve dans le parc national de Sequoia en Californie. Sa circonférence est de 31 mètres 3, précisément, soit à presque 10 mètres de diamètre. Il fait 83 mètres et il est estimé à 2500 ans. Et puis enfin, les baobabs, cette espèce endémique d'Afrique, ont des racines très profondes qui peuvent s'enfoncer jusqu'à 30 mètres sous terre. Les racines de ces arbres servent à stocker de l'eau pour survivre pendant de longues périodes de sécheresse. Et les baobabs possèdent aussi de très larges troncs, ce qui leur permet de stocker encore plus d'eau. Il existe de nos jours encore des arbres vivants, sacrés et vénérés dans le monde. Les arbres sacrés peuvent être considérés comme des lieux de pouvoir spirituel. Et leur culte peut impliquer des pratiques comme des offrandes, des méditations et différents rituels.
Je note quand même et je précise que les arbres sacrés peuvent varier en fonction de la culture et des traditions. Et il en existe bien plus que ce que je vais mentionner là tout de suite. J'en ai choisi en fait de par le monde 4 exemplaires, si je peux me permettre. Le premier, le plus vénéré, est le Bodhi tree, ou l'arbre de Bodhi. C'est l'arbre sous lequel le Bouddha, Siddhartha Gautama, atteigna l'illumination. Il est considéré comme sacré par les bouddhistes et il est situé à Bodh Gaya en Inde. C'est l'un des 4 sites les plus sacrés pour les bouddhistes du monde entier. Et ensuite, il y a aussi l'arbre de vie à baobab. Les baobabs sont des arbres uniques et remarquables qui peuvent atteindre des tailles très imposantes. L'un des plus connus est l'arbre de vie à baobab situé en Afrique du Sud, qui est considéré comme sacré par les peuples locaux et il est souvent visité par les touristes. On a aussi le Ginkgo biloba du temple de Confucius. Ce Ginkgo biloba, à Khufu en Chine, est l'un des arbres les plus visités de ce pays. Il est considéré comme sacré par les habitants et il est souvent associé à Confucius et à sa sagesse. Il y a aussi le chêne de Thor. Le chêne de Thor est considéré comme sacré dans la mythologie nordique. Bien que l'emplacement précis de l'arbre original ne soit pas connu aujourd'hui, il existe plusieurs chênes considérés comme des descendants du chêne original de Thor dans différentes régions de Scandinavie. Ils sont souvent visités par les personnes intéressées par la mythologie nordique. Et pour finir, le chêne d'Allouville en Seine-Maritime. Il est classé monument historique depuis 1932 et il est âgé de 1200 ans. Ce plus vieux témoin de l'histoire de France est connu pour avoir 2 chapelles dans son tronc. Elles ont été construites au XVIIe siècle. Les chapelles sont dédiées à Saint-Joseph et à Notre-Dame. Et ils sont accessibles par un escalier en colimaçon à l'intérieur du tronc. Le chêne d'Allouville est un site historique qui attire de nombreux visiteurs chaque année et qui viennent admirer l'âge vénérable et l'histoire unique de ce chêne. Pas besoin d'être croyant, spirituel, druide ou chaman pour être ébloui et fasciné par les arbres. Il suffit de les contempler pour se sentir apaisé et retrouver notre juste et petite place face à ces génies et géants centenaires. Et il ne faut pas l'oublier, ils sont aussi les poumons de notre terre. Sans l'humanité, les arbres vivraient toujours et très bien sans nous. Alors que nous, pauvres petits humains, sans les arbres, on n'est rien. La semaine prochaine, je clôture ce cycle consacré aux arbres par quelques essences qui nous offrent de quoi nous soigner grâce à leurs feuilles, écorces, fruits ou fleurs. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Conteuse Végétale Sorcière en Herbe le podcast. Tu y trouveras des recettes, des conseils à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr. Tu trouveras surtout un lien d'abonnement à la newsletter de Sorcière en Herbe qui te permettra de recevoir des contenus exclusifs seulement dédiés aux abonnés. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir cette émission. Je te donne donc rendez-vous semaine prochaine pour la suite et comprendre et connaître comment les arbres nous soignent. À bientôt!